L'énergie invisible de la messe, une perspective spinoziste. Introduction marquante. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange lors d'une messe? Cette énergie presque palpable qui semble circuler entre les fidèles, cette force invisible qui transforme l'atmosphère d'une simple salle en quelque chose de différent? Peut-être avez-vous pensé que c'était de la suggestion, de l'émotion collective, ou même quelque chose de surnaturel. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle, un homme qui a défié à la fois l'Église et la science de son époque, avait déjà percé ce mystère, que Baruch Spinoza, ce penseur révolutionnaire, possédait les clés pour comprendre cette énergie que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions profondes. Nous ne parlons pas ici de miracles ou de superstitions. Nous parlons d'une force réelle, d'une énergie mesurable par la philosophie et observable dans la nature humaine elle-même. Préparez-vous à découvrir ce que vos yeux ne voient pas, mais que votre esprit peut enfin comprendre. Mijasu, le temple comme extension de la nature Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 24 ans vient d'être excommunié de la communauté juive séfarade pour ses idées révolutionnaires. Baruch Spinoza a osé affirmer que Dieu et la nature ne font qu'un, que tout ce qui existe n'est que la manifestation d'une substance unique et infinie. Cette affirmation, qui lui vaudra l'exil et la persécution, contient pourtant la clé pour comprendre ce qui se passe réellement dans nos églises chaque dimanche. Mais comment un homme du XVIIe siècle, élevé dans la tradition juive et vivant dans une société profondément chrétienne, a-t-il pu développer une vision si moderne de l'énergie spirituelle? Pour le comprendre, nous devons remonter à ses racines familiales. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole pour s'installer aux Pays-Bas, cette terre de relative tolérance religieuse. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement où différentes traditions spirituelles coexistaient. Il observait les rituels juifs de sa communauté, mais également les cérémonies chrétiennes qui ponctuaient la vie publique d'Amsterdam. Cette exposition précoce à diverses formes de spiritualité collective lui permit de développer une perspective unique. Au lieu de voir ces pratiques comme antagonistes, il commença à percevoir les mécanismes communs qui les sous-tendaient. Quand Spinoza regardait une synagogue ou une église, que voyait-il exactement? Contrairement à ses contemporains, il ne voyait pas des lieux sacrés par opposition à des espaces profanes. Pour lui, l'espace de la synagogue ou de l'église n'était pas intrinsèquement différent de n'importe quel autre lieu. Alors, d'où venait cette atmosphère particulière que tous ressentaient? La réponse de Spinoza était révolutionnaire pour son époque. L'énergie particulière de ces lieux ne venait pas d'une bénédiction divine, mais de la concentration d'affects humains. Imaginez un violon. L'instrument lui-même ne produit aucun son. C'est l'interaction entre l'archet, les cordes et la caisse de résonance qui crée la musique. De la même manière, l'église ou la synagogue n'est que la caisse de résonance qui amplifie les émotions collectives. Mais comment cette amplification fonctionne-t-elle concrètement? Spinoza avait observé que l'architecture religieuse suivait certains principes constants. Les hauts plafonds qui dirigent le regard vers le haut, l'acoustique qui permet aux voix de se mélanger et de résonner, la disposition des sièges qui favorise le sentiment d'appartenance à un groupe. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais une technologie ancestrale de modification des états de conscience. Prenez Notre-Dame de Paris, par exemple. Quand Maurice de Sully décida de sa construction en 1163, pensait-il consciemment aux effets psychologiques de ces voûtes gothiques? Probablement pas dans les termes scientifiques actuels. Mais l'intuition collective des bâtisseurs médiévaux avait compris quelque chose de fondamental.
Certaines proportions, certaines formes, certains jeux de lumière ont le pouvoir de modifier notre état intérieur. Spinoza aurait expliqué ce phénomène par sa théorie de l'imitation affective. Selon lui, nous sommes naturellement portés à adopter les émotions de ceux qui nous entourent, surtout quand nous partageons avec eux un sentiment d'identité commune. L'architecture religieuse exploite ce mécanisme en créant des conditions optimales pour cette contagion émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué comme il est difficile de rester indifférent dans une cathédrale, même quand on n'est pas croyant? Cette sensation n'a rien de mystique, selon Spinoza. Elle résulte de l'accumulation historique d'émotions humaines dans un espace conçu pour les amplifier. Chaque génération de fidèles a laissé sa trace affective dans ses murs, créant ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un champ morphique d'énergie spirituelle. L'innovation de Spinoza consistait à comprendre que cette énergie n'était ni surnaturelle ni illusoire. Elle était parfaitement naturelle et réelle, mais d'une réalité différente de celle des objets matériels. C'était la réalité des relations, des affects, des interactions entre les corps et les esprits humains. Quand les fidèles entrent dans l'Église, ils ne pénètrent pas seulement dans un bâtiment. Ils entrent dans un réseau complexe d'attentes, d'émotions partagées, de gestes ritualisés qui ont été répétés des milliers de fois par d'autres avant eux. Ils deviennent partie prenante d'une machine affective, collective, dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Cette machine ne fonctionne pas par magie, mais selon des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent la physique. Spinoza appelait ces lois les lois des affects. Selon ces lois, les émotions humaines suivent des patterns prévisibles. Elles se propagent de personne à personne, elles s'amplifient dans certaines conditions, elles se transforment selon des règles précises. L'Église devient ainsi un laboratoire grandeur nature de ces phénomènes affectifs. Chaque élément architectural, chaque objet liturgique, chaque tradition rituelle a été sélectionné au fil des siècles pour optimiser ces processus de transformation émotionnelle. Les concepteurs médiévaux n'avaient peut-être pas notre vocabulaire scientifique, mais ils avaient développé une technologie remarquablement sophistiquée de manipulation des affects collectifs. Mais attention, quand Spinoza parle de manipulation, il n'y a aucune connotation négative dans ce terme. Pour lui, nous manipulons constamment les affects d'autrui, et autrui manipule constamment les nôtres. C'est la base même de la vie sociale. La question n'est pas de savoir si cette manipulation existe, mais de comprendre comment elle fonctionne et dans quel but elle s'exerce. Dans le cas de l'architecture religieuse, cette manipulation vise généralement à élever les participants vers ce que Spinoza appelait des affects joyeux, c'est-à-dire des émotions qui augmentent leur puissance d'agir et leur capacité de se connecter aux autres. L'Église fonctionne comme un amplificateur d'humanité. De jus, la géométrie des affects. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à l'analyse architecturale. Son génie consistait à observer les micro-comportements des individus dans ces espaces sacrés. Pourquoi les gens s'agenouillent-ils tous en même temps? Pourquoi se lèvent-ils ensemble? Pourquoi ces synchronisations corporelles semblent-elles si naturelles alors qu'elles sont totalement artificielles? Pour comprendre cela, nous devons nous replonger dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque où les sciences commençaient à révéler les mécanismes cachés de la nature. Galilée avait montré que les planètes suivaient des orbites mathématiquement prévisibles. Harvey avait découvert la circulation sanguine. Descartes avait proposé une méthode rigoureuse pour analyser les phénomènes complexes. Spinoza s'inscrivait dans cette révolution scientifique, mais avec une ambition particulière, appliquer la même rigueur géométrique à l'étude des émotions humaines. Son chef-d'œuvre, L'Éthique, est d'ailleurs rédigé sous forme de théorèmes géométriques. Pourquoi cette obsession de la géométrie? Parce que Spinoza était convaincu que les émotions humaines obéissent à des lois aussi strictes que celles qui régissent les triangles ou les cercles. Cette conviction l'amena à développer ce qu'on pourrait appeler une physique des affects. Selon cette physique, chaque émotion a une direction, une intensité, et suit des trajectoires prévisibles quand elle entre en contact avec d'autres émotions. La messe devient alors un fascinant laboratoire où observer ces lois en action. Prenons l'exemple de l'agenouillement collectif. Avez-vous déjà observé ce phénomène en détail? Ce n'est jamais parfaitement synchrone au début.
Quelqu'un s'agenouille en premier, puis d'autres suivent, créant une vague de mouvements qui se propage dans l'assemblée. Ce processus suit exactement les lois de l'imitation affective décrites par Spinoza. Selon lui, nous sommes naturellement portés à imiter les gestes de ceux que nous percevons comme semblables à nous. Cette imitation n'est pas consciente. Elle opère à un niveau pré-réflexif, presque instinctif. Dans le contexte de la messe, tous les participants partagent une identité commune temporaire, celle de fidèles unis dans la même démarche spirituelle. Cette identité partagée accélère et amplifie les phénomènes d'imitation. Mais pourquoi l'agenouillement spécifiquement? Spinoza aurait analysé ce geste selon sa théorie de la relation corps-esprit. Pour lui, le corps et l'esprit ne sont pas deux substances séparées, comme le pensait Descartes, mais deux aspects d'une même réalité. Chaque modification corporelle correspond à une modification mentale, et vice-versa. L'agenouillement produit plusieurs effets corporels simultanés. Il abaisse physiquement le centre de gravité, modifiant notre rapport à l'espace environnant. Il engage des muscles spécifiques, créant certaines sensations proprioceptives. Il nous place dans une position de vulnérabilité relative, activant des circuits neurologiques liés à la soumission et à la confiance. Tous ces changements corporels s'accompagnent automatiquement de modifications mentales correspondantes. Sentiment d'humilité, ouverture émotionnelle, réceptivité accrue aux influences extérieures. L'agenouillement n'est donc pas seulement un symbole de révérence, c'est une technologie de transformation de l'état de conscience. Quand cette technologie est appliquée collectivement, ses effets se multiplient exponentiellement. L'émotion d'humilité de chaque individu se propage et se renforce par imitation mutuelle, créant ce que Spinoza appelait un affect commun. Une émotion qui n'appartient plus à aucun individu particulier, mais au groupe dans son ensemble. Cette analyse pourrait s'appliquer à tous les gestes rituels de la messe. Le fait de se lever ensemble active des circuits neurologiques liés à l'action et à la détermination. Se tenir debout modifie notre perspective visuelle et notre posture corporelle, nous préparant mentalement à recevoir des informations importantes ou à prendre des décisions. Le fait de s'asseoir ensemble crée une atmosphère de réceptivité et d'écoute. La position assise libère l'attention de la gestion de l'équilibre corporel, permettant une concentration accrue sur les stimuli auditifs et visuels. Chacun de ces changements posturaux correspond à une phase spécifique de l'office religieux, créant une progression émotionnelle orchestrée avec une précision remarquable. Les concepteurs des liturgies avaient intuitivement compris ce que Spinoza allait théoriser, la possibilité de guider les affects collectifs à travers la synchronisation des gestes corporels. Mais la synchronisation ne s'arrête pas aux grandes postures, elle s'étend aux micro-gestes. Le signe de croix effectué simultanément par des centaines de personnes, les mains jointes dans la même position, les regards dirigés vers le même point focal. Chacun de ces micro-synchronismes renforce le sentiment d'appartenance au groupe et amplifie la résonance émotionnelle collective. Spinoza avait également remarqué l'importance cruciale de la respiration collective. Quand des centaines de personnes respirent dans le même rythme, ce qui arrive naturellement lors des chants ou des récitations communes, il se crée une synchronisation physiologique profonde. Cette synchronisation active le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme et de bien-être qui facilite les expériences spirituelles. Cette géométrie des affects révèle la messe comme un système complexe parfaitement orchestré où chaque élément contribue à créer les conditions optimales pour une transformation collective des états de conscience. Rien n'est laissé au hasard. Tout participe à cette alchimie subtile qui transforme une assemblée d'individus isolés en une communauté temporairement unifiée par des affects partagés. Le contagio emotional, spinoziano. L'observation la plus troublante de Spinoza concernait ce qu'il appelait le contagio affectum, la contagion des affects. Il avait remarqué que dans les assemblées religieuses, les émotions se propageaient avec une rapidité et une intensité qui défiaient toute explication rationnelle de son époque. Comment expliquer qu'une larme versée par une personne puisse, en quelques secondes, émouvoir toute une assemblée ?
Pour comprendre cette découverte révolutionnaire, nous devons nous replacer dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. La psychologie n'existait pas encore en tant que discipline scientifique. Les phénomènes de groupe étaient généralement expliqués soit par l'intervention divine, soit par des théories vagues sur les humeurs et les tempéraments. Spinoza fut l'un des premiers à proposer une explication rigoureusement naturaliste de ces phénomènes. Son point de départ était une observation simple mais profonde. Nous ne sommes pas des îles émotionnelles isolées. Nos affects se construisent constamment dans l'interaction avec autrui. Cette interdépendance affective n'est pas une faiblesse ou une illusion, c'est la structure même de notre humanité. Pour illustrer cette théorie, Spinoza utilisait souvent l'exemple des mères et des enfants. Avez-vous déjà observé comment un nouveau-né se met automatiquement à pleurer quand il entend les pleurs d'un autre bébé? Cette réaction n'est pas apprise, elle est inscrite dans notre système nerveux. Nous sommes biologiquement programmés pour raisonner avec les émotions d'autrui. Cette programmation ne disparaît pas à l'âge adulte, elle se sophistique. Dans le contexte de la messe, elle devient un instrument extraordinairement puissant de transformation collective. Mais comment ce mécanisme fonctionne-t-il concrètement? Spinoza avait identifié plusieurs vecteurs de contagion émotionnelle. Le premier et le plus évident est l'imitation gestuelle. Nous avons tendance à reproduire inconsciemment les expressions faciales et les postures corporelles de ceux qui nous entourent. Cette imitation active automatiquement les circuits neurologiques associés aux émotions correspondantes. Si vous voyez quelqu'un sourire, vous avez tendance à sourire aussi, même légèrement. Ce sourire, même minimal, active la production de neurotransmetteurs associés au bien-être. Inversement, si vous voyez quelqu'un pleurer, vos muscles faciaux reproduisent partiellement cette expression, déclenchant une cascade neurochimique qui vous rapproche de l'état émotionnel de tristesse. Dans une assemblée de centaines de personnes, ces micro-imitations se multiplient et s'amplifient mutuellement, créant des vagues émotionnelles qui peuvent balayer toute l'assistance en quelques secondes. Le deuxième vecteur identifié par Spinoza est la synchronisation respiratoire. Nous avons tendance à adopter inconsciemment le rythme respiratoire de ceux qui nous entourent, surtout dans des contextes d'attention partagée comme la messe. Cette synchronisation a des effets physiologiques profonds. Elle harmonise les rythmes cardiaques, modifie les taux de neurotransmetteurs et crée un état de cohérence collective qui facilite la résonance émotionnelle. Le troisième vecteur, plus subtil, concerne ce que Spinoza appelait l'imagination sympathique. Nous avons la capacité de nous projeter mentalement dans l'état émotionnel d'autrui, d'imaginer ce qu'il ressent. Cette projection imaginative déclenche en nous des émotions similaires à celles que nous attribuons à l'autre. Dans le contexte religieux, cette imagination sympathique se trouve décuplée par la croyance partagée en une présence divine. Quand un fidèle manifeste une émotion spirituelle intense, les autres participants imaginent spontanément qu'il vit une expérience de connexion avec le sacré. Cette imagination déclenche en eux le désir de vivre une expérience similaire, les rendant plus réceptifs aux influences émotionnelles environnantes. Mais Spinoza avait fait une observation encore plus troublante. La contagion émotionnelle ne se limitait pas aux émotions positives. Elle fonctionnait tout aussi efficacement avec les affects négatifs. Une assemblée pouvait basculer collectivement dans la peur, la colère ou la culpabilité avec la même rapidité qu'elle basculait dans la joie ou l'extase. Cette découverte explique certains phénomènes historiques troublants. Les hystéries collectives qui pouvaient s'emparer des congrégations religieuses, les persécutions déclenchées par des prédications enflammées, les mouvements de foule qui échappaient soudain à tout contrôle rationnel. Pour Spinoza, ces dérives n'invalidaient pas le phénomène de contagion émotionnelle lui-même. Elles révélaient simplement la nécessité de comprendre ce mécanisme pour mieux l'orienter vers des fins positives. Une assemblée religieuse bien guidée pouvait devenir un formidable instrument d'élévation collective. Mal guidée, elle pouvait se transformer en instrument de destruction. Cette analyse spinoziste nous aide à comprendre pourquoi certaines messes nous marquent plus que d'autres. Ce n'est pas seulement une question de qualité de la prédication ou de beauté des chants, c'est une question de dynamique affective collective. Certaines assemblées créent spontanément les conditions optimales pour une contagion émotionnelle positive. D'autres restent froides et distantes malgré tous les efforts des célébrants.
Les facteurs qui favorisent cette contagion positive sont multiples. La composition de l'assemblée, un mélange équilibré d'âge et de sensibilité, l'état émotionnel initial des participants, la capacité du célébrant à créer un climat de confiance et d'ouverture, la qualité acoustique et architecturale du lieu. Mais le facteur le plus important, selon Spinoza, était l'authenticité des émotions exprimées. La contagion émotionnelle ne fonctionne pleinement que si les émotions sources sont genuines. Une tristesse feinte ou une joie artificielle ne déclenche pas la même résonance collective qu'une émotion réellement vécue. C'est pourquoi les moments les plus puissants de la messe correspondent souvent à des instants d'émotion spontanée, une prière particulièrement fervente, une intention exprimée avec une sincérité touchante, un silence qui révèle la profondeur du recueillement collectif. L'amplification de la puissance d'agir. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza concernait les effets durables de ces expériences collectives. Il avait observé que les participants à des rituels religieux intenses ressortaient, souvent transformés, avec une capacité d'action et une énergie vitale renouvelée. Comment expliquer ce phénomène qui transcende la simple émotion passagère? Pour Spinoza, la réponse se trouvait dans sa théorie de la puissance d'agir, potentia agendi. Selon lui, chaque être humain possède une énergie vitale fondamentale qui peut être augmentée ou diminuée selon les circonstances. Cette énergie n'est pas fixe, elle fluctue constamment en fonction de nos rencontres avec autrui et avec le monde environnant. Certaines rencontres diminuent notre puissance d'agir, elles nous affaiblissent, nous démoralisent, nous paralysent. Spinoza appelait ces rencontres des affects tristes. D'autres rencontres l'augmentent, elles nous dynamisent, nous inspirent, nous donnent envie d'agir. Ces rencontres génèrent des affects joyeux. L'originalité de Spinoza était de montrer que cette augmentation ou diminution de puissance ne dépendait pas seulement de facteurs individuels, mais pouvait être amplifiée collectivement. Quand plusieurs personnes vivent simultanément des affects joyeux en présence les unes des autres, leur puissance d'agir individuelle se renforce mutuellement. Ce phénomène d'amplification collective explique pourquoi les expériences spirituelles vécues en groupe sont souvent plus intenses et plus durables que celles vécues en solitaire. Ce n'est pas que l'expérience individuelle soit illusoire ou moins authentique, c'est qu'elle bénéficie moins de cette dynamique d'amplification mutuelle. Dans le contexte de la messe, cette amplification opère selon plusieurs modalités. La première est ce que nous pourrions appeler la validation mutuelle. Quand nous exprimons une émotion spirituelle et que nous percevons des résonances similaires chez autrui, cela valide et renforce notre propre expérience. Nous nous sentons moins seuls, moins vulnérables dans notre démarche spirituelle. Cette validation collective libère une énergie considérable qui était auparavant mobilisée par le doute et l'auto-questionnement. Combien d'énergie mentale consacrons-nous habituellement à nous demander si nos émotions sont légitimes, si nos intuitions sont fondées, si nos aspirations spirituelles ont un sens? La participation à une expérience collective authentique dissout temporairement ces doutes, libérant cette énergie pour d'autres usages. La deuxième modalité d'amplification concerne ce que Spinoza appelait l'expansion de l'imagination. En temps normal, notre imagination est limitée par notre expérience personnelle. Nous avons du mal à concevoir des possibilités qui dépassent ce que nous avons déjà vécu ou observé directement. Mais quand nous participons à une expérience collective intense, notre imagination s'enrichit des possibilités perçues chez autrui. Nous découvrons que des états de conscience que nous pensions inaccessibles sont en fait à notre portée. Cette expansion de l'imaginaire des possibles libère de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, de nouvelles capacités d'action. Une troisième modalité concerne la mutualisation des ressources émotionnelles. Chaque participant apporte à l'expérience collective ses propres ressources. Sa foi, son espoir, sa capacité d'émerveillement, sa force face à l'adversité. Ces ressources individuelles se mettent temporairement en commun, créant un pool collectif dans lequel chacun peut puiser. Cette mutualisation explique pourquoi nous pouvons ressortir d'une messe avec des ressources émotionnelles que nous n'avions pas en y entrant. Nous avons littéralement emprunté une partie de la force spirituelle collective et cette force continue d'agir en nous-mêmes après la fin de la cérémonie. Spinoza avait aussi identifié un mécanisme plus subtil qu'il appelait l'apprentissage affectif par imitation.
En observant comment d'autres personnes gèrent leurs émotions spirituelles, nous développons inconsciemment de nouvelles stratégies pour gérer les nôtres. Nous apprenons de nouveaux gestes intérieurs, de nouvelles façons d'aborder nos doutes, nos peurs, nos espoirs. Cette dimension éducative de l'expérience collective est souvent sous-estimée, mais elle est fondamentale pour comprendre les effets durables de la participation religieuse. La messe fonctionne comme une école informelle d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Enfin, Spinoza avait observé que l'amplification collective de la puissance d'agir ne se limitait pas à la dimension spirituelle. Elle se répercutait sur tous les aspects de l'existence des participants. Les personnes qui vivaient régulièrement des expériences collectives intenses développaient généralement une plus grande confiance en elles, de meilleures capacités relationnelles, une plus grande résistance au stress et à l'adversité. Cette observation anticipait de plusieurs siècles les découvertes contemporaines sur les bienfaits psychologiques et physiologiques de la participation communautaire. Spinoza avait intuitivement compris que l'être humain est fondamentalement un être social et que son épanouissement dépend largement de la qualité de ses expériences collectives. La messe apparaît alors sous un jour nouveau, non plus seulement comme un rituel de communion avec le divin, mais comme une technologie sociale sophistiquée d'optimisation du potentiel humain. Une technologie développée empiriquement au fil des siècles et que Spinoza fut l'un des premiers à analyser avec les outils de la raison philosophique. Cette analyse spinoziste nous invite à regarder différemment nos propres expériences collectives, religieuses ou non. Elle nous encourage à être plus attentifs aux dynamiques affectives qui nous traversent quand nous sommes en groupe et à chercher consciemment des expériences qui augmentent notre puissance d'agir plutôt que celles qui la diminuent. Car selon Spinoza, nous avons le pouvoir, et peut-être même le devoir, de choisir nos rencontres, nos expériences, nos participations collectives en fonction de leurs effets sur notre énergie vitale et notre capacité d'épanouissement. La messe n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces expériences potentiellement transformatrices qui jalonnent l'existence humaine. L'énergie invisible de la messe, une perspective spinoziste. Introduction marquante. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange lors d'une messe? Cette énergie presque palpable qui semble circuler entre les fidèles, cette force invisible qui transforme l'atmosphère d'une simple salle en quelque chose de différent? Peut-être avez-vous pensé que c'était de la suggestion, de l'émotion collective, ou même quelque chose de surnaturel. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle, un homme qui a défié à la fois l'Église et la science de son époque, avait déjà percé ce mystère, que Baruch Spinoza, ce penseur révolutionnaire, possédait les clés pour comprendre cette énergie que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit partage nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions profondes. Nous ne parlons pas ici de miracles ou de superstitions. Nous parlons d'une force réelle, d'une énergie mesurable par la philosophie et observable dans la nature humaine elle-même. Préparez-vous à découvrir ce que vos yeux ne voient pas, mais que votre esprit peut enfin comprendre. Mijasu, le temple comme extension de la nature Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 24 ans vient d'être excommunié de la communauté juive séfarade pour ses idées révolutionnaires. Baruch Spinoza a osé affirmer que Dieu et la nature ne font qu'un, que tout ce qui existe n'est que la manifestation d'une substance unique et infinie. Cette affirmation, qui lui vaudra l'exil et la persécution, contient pourtant la clé pour comprendre ce qui se passe réellement dans nos églises chaque dimanche. Mais comment un homme du XVIIe siècle, élevé dans la tradition juive et vivant dans une société profondément chrétienne, a-t-il pu développer une vision si moderne de l'énergie spirituelle? Pour le comprendre, nous devons remonter à ses racines familiales. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole pour s'installer au
Pays-Bas, cette terre de relative tolérance religieuse. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement où différentes traditions spirituelles coexistaient. Il observait les rituels juifs de sa communauté, mais également les cérémonies chrétiennes qui ponctuaient la vie publique d'Amsterdam. Cette exposition précoce à diverses formes de spiritualité collective lui permit de développer une perspective unique. Au lieu de voir ces pratiques comme antagonistes, il commença à percevoir les mécanismes communs qui les sous-tendaient. Quand Spinoza regardait une synagogue ou une église, que voyait-il exactement? Contrairement à ses contemporains, il ne voyait pas des lieux sacrés par opposition à des espaces profanes. Pour lui, l'espace de la synagogue ou de l'église n'était pas intrinsèquement différent de n'importe quel autre lieu. Alors, d'où venait cette atmosphère particulière que tous ressentaient? La réponse de Spinoza était révolutionnaire pour son époque. L'énergie particulière de ces lieux ne venait pas d'une bénédiction divine, mais de la concentration d'affects humains. Imaginez un violon. L'instrument lui-même ne produit aucun son. C'est l'interaction entre l'archet, les cordes et la caisse de résonance qui crée la musique. De la même manière, l'église ou la synagogue n'est que la caisse de résonance qui amplifie les émotions collectives. Mais comment cette amplification fonctionne-t-elle concrètement? Spinoza avait observé que l'architecture religieuse suivait certains principes constants. Les hauts plafonds qui dirigent le regard vers le haut, l'acoustique qui permet aux voix de se mélanger et de résonner, la disposition des sièges qui favorise le sentiment d'appartenance à un groupe. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais une technologie ancestrale de modification des états de conscience. Prenez Notre-Dame de Paris, par exemple. Quand Maurice de Sully décida de sa construction en 1163, pensait-il consciemment aux effets psychologiques de ces voûtes gothiques? Probablement pas dans les termes scientifiques actuels. Mais l'intuition collective des bâtisseurs médiévaux avait compris quelque chose de fondamental. Certaines proportions, certaines formes, certains jeux de lumière ont le pouvoir de modifier notre état intérieur. Spinoza aurait expliqué ce phénomène par sa théorie de l'imitation affective. Selon lui, nous sommes naturellement portés à adopter les émotions de ceux qui nous entourent, surtout quand nous partageons avec eux un sentiment d'identité commune. L'architecture religieuse exploite ce mécanisme en créant des conditions optimales pour cette contagion émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué comme il est difficile de rester indifférent dans une cathédrale, même quand on n'est pas croyant? Cette sensation n'a rien de mystique, selon Spinoza. Elle résulte de l'accumulation historique d'émotions humaines dans un espace conçu pour les amplifier. Chaque génération de fidèles a laissé sa trace affective dans ces murs, créant ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un champ morphique d'énergie spirituelle. L'innovation de Spinoza consistait à comprendre que cette énergie n'était ni surnaturelle ni illusoire. Elle était parfaitement naturelle et réelle, mais d'une réalité différente de celle des objets matériels. C'était la réalité des relations, des affects, des interactions entre les corps et les esprits humains. Quand les fidèles entrent dans l'Église, ils ne pénètrent pas seulement dans un bâtiment. Ils entrent dans un réseau complexe d'attentes, d'émotions partagées, de gestes ritualisés qui ont été répétés des milliers de fois par d'autres avant eux. Ils deviennent partie prenante d'une machine affective, collective, dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Cette machine ne fonctionne pas par magie, mais selon des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent la physique. Spinoza appelait ces lois les lois des affects. Selon ces lois, les émotions humaines suivent des patterns prévisibles. Elles se propagent de personne à personne, elles s'amplifient dans certaines conditions. Elles se transforment selon des règles précises. L'Église devient ainsi un laboratoire grandeur nature de ces phénomènes affectifs. Chaque élément architectural, chaque objet liturgique, chaque tradition rituelle a été sélectionné au fil des siècles pour optimiser ces processus de transformation émotionnelle. Les concepteurs médiévaux n'avaient peut-être pas notre vocabulaire scientifique, mais ils avaient développé une technologie remarquablement sophistiquée de manipulation des affects collectifs. Mais attention, quand Spinoza parle de manipulation, il n'y a aucune connotation négative dans ce terme.
Pour lui, nous manipulons constamment les affects d'autrui, et autrui manipule constamment les nôtres. C'est la base même de la vie sociale. La question n'est pas de savoir si cette manipulation existe, mais de comprendre comment elle fonctionne et dans quel but elle s'exerce. Dans le cas de l'architecture religieuse, cette manipulation vise généralement à élever les participants vers ce que Spinoza appelait des affects joyeux, c'est-à-dire des émotions qui augmentent leur puissance d'agir et leur capacité de se connecter aux autres. L'Église fonctionne comme un amplificateur d'humanité. De jus, la géométrie des affects, mais Spinoza ne s'arrêtait pas à l'analyse architecturale. Son génie consistait à observer les micro-comportements des individus dans ces espaces sacrés. Pourquoi les gens s'agenouillent-ils tous en même temps? Pourquoi se lèvent-ils ensemble? Pourquoi ces synchronisations corporelles semblent-elles si naturelles alors qu'elles sont totalement artificielles? Pour comprendre cela, nous devons nous replonger dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque où les sciences commençaient à révéler les mécanismes cachés de la nature. Galilée avait montré que les planètes suivaient des orbites mathématiquement prévisibles. Harvey avait découvert la circulation sanguine. Descartes avait proposé une méthode rigoureuse pour analyser les phénomènes complexes. Spinoza s'inscrivait dans cette révolution scientifique, mais avec une ambition particulière, appliquer la même rigueur géométrique à l'étude des émotions humaines. Son chef-d'œuvre, L'éthique, est d'ailleurs rédigé sous forme de théorèmes géométriques. Pourquoi cette obsession de la géométrie ? Parce que Spinoza était convaincu que les émotions humaines obéissent à des lois aussi strictes que celles qui régissent les triangles ou les cercles. Cette conviction l'amena à développer ce qu'on pourrait appeler une physique des affects. Selon cette physique, chaque émotion a une direction, une intensité, et suit des trajectoires prévisibles quand elle entre en contact avec d'autres émotions. La messe devient alors un fascinant laboratoire où observer ces lois en action. Prenons l'exemple de l'agenouillement collectif. Avez-vous déjà observé ce phénomène en détail? Ce n'est jamais parfaitement synchrone au début. Quelqu'un s'agenouille en premier, puis d'autres suivent, créant une vague de mouvements qui se propage dans l'assemblée. Ce processus suit exactement les lois de l'imitation affective décrites par Spinoza. Selon lui, nous sommes naturellement portés à imiter les gestes de ceux que nous percevons comme semblables à nous. Cette imitation n'est pas consciente. Elle opère à un niveau pré-réflexif, presque instinctif. Dans le contexte de la messe, tous les participants partagent une identité commune temporaire, celle de fidèles unis dans la même démarche spirituelle. Cette identité partagée accélère et amplifie les phénomènes d'imitation. Mais pourquoi l'agenouillement spécifiquement? Spinoza aurait analysé ce geste selon sa théorie de la relation corps-esprit. Pour lui, le corps et l'esprit ne sont pas deux substances séparées, comme le pensait Descartes, mais deux aspects d'une même réalité. Chaque modification corporelle correspond à une modification mentale, et vice-versa. L'agenouillement produit plusieurs effets corporels simultanés. Il abaisse physiquement le centre de gravité, modifiant notre rapport à l'espace environnant. Il engage des muscles spécifiques, créant certaines sensations proprioceptives. Il nous place dans une position de vulnérabilité relative, activant des circuits neurologiques liés à la soumission et à la confiance. Tous ces changements corporels s'accompagnent automatiquement de modifications mentales correspondantes. Sentiment d'humilité, ouverture émotionnelle, réceptivité accrue aux influences extérieures. L'agenouillement n'est donc pas seulement un symbole de révérence, c'est une technologie de transformation de l'état de conscience. Quand cette technologie est appliquée collectivement, ses effets se multiplient exponentiellement. L'émotion d'humilité de chaque individu se propage et se renforce par imitation mutuelle, créant ce que Spinoza appelait un affect commun. Une émotion qui n'appartient plus à aucun individu particulier, mais au groupe dans son ensemble. Cette analyse pourrait s'appliquer à tous les gestes rituels de la messe. Le fait de se lever ensemble active des circuits neurologiques liés à l'action et à la détermination. Se tenir debout modifie notre perspective visuelle et notre posture corporelle, nous préparant mentalement à recevoir des informations importantes ou à prendre des décisions. Le fait de s'asseoir ensemble crée une atmosphère de réceptivité et d'écoute.
La position assise libère l'attention de la gestion de l'équilibre corporel, permettant une concentration accrue sur les stimuli auditifs et visuels. Chacun de ces changements posturaux correspond à une phase spécifique de l'office religieux, créant une progression émotionnelle orchestrée avec une précision remarquable. Les concepteurs des liturgies avaient intuitivement compris ce que Spinoza allait théoriser, la possibilité de guider les affects collectifs à travers la synchronisation des gestes corporels. Mais la synchronisation ne s'arrête pas aux grandes postures. Elle s'étend aux micro-gestes. Le signe de croix effectué simultanément par des centaines de personnes, les mains jointes dans la même position, les regards dirigés vers le même point focal. Chacun de ces micro-synchronismes renforce le sentiment d'appartenance au groupe et amplifie la résonance émotionnelle collective. Spinoza avait également remarqué l'importance cruciale de la respiration collective. Quand des centaines de personnes respirent dans le même rythme, ce qui arrive naturellement lors des chants ou des récitations communes, il se crée une synchronisation physiologique profonde. Cette synchronisation active le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme et de bien-être qui facilite les expériences spirituelles. Cette géométrie des affects révèle la messe comme un système complexe parfaitement orchestré où chaque élément contribue à créer les conditions optimales pour une transformation collective des états de conscience. Rien n'est laissé au hasard. Tout participe à cette alchimie subtile qui transforme une assemblée d'individus isolés en une communauté temporairement unifiée par des affects partagés. Le contagio émotional, spinoziano. L'observation la plus troublante de Spinoza concernait ce qu'il appelait le contagio affectum, la contagion des affects. Il avait remarqué que dans les assemblées religieuses, les émotions se propageaient avec une rapidité et une intensité qui défiaient toute explication rationnelle de son époque. Comment expliquer qu'une larme versée par une personne puisse, en quelques secondes, émouvoir toute une assemblée ? Pour comprendre cette découverte révolutionnaire, nous devons nous replacer dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. La psychologie n'existait pas encore en tant que discipline scientifique. Les phénomènes de groupe étaient généralement expliqués soit par l'intervention divine, soit par des théories vagues sur les humeurs et les tempéraments. Spinoza fut l'un des premiers à proposer une explication rigoureusement naturaliste de ces phénomènes. Son point de départ était une observation simple mais profonde. Nous ne sommes pas des îles émotionnelles isolées. Nos affects se construisent constamment dans l'interaction avec autrui. Cette interdépendance affective n'est pas une faiblesse ou une illusion, c'est la structure même de notre humanité. Pour illustrer cette théorie, Spinoza utilisait souvent l'exemple des mères et des enfants. Avez-vous déjà observé comment un nouveau-né se met automatiquement à pleurer quand il entend les pleurs d'un autre bébé? Cette réaction n'est pas apprise, elle est inscrite dans notre système nerveux. Nous sommes biologiquement programmés pour raisonner avec les émotions d'autrui. Cette programmation ne disparaît pas à l'âge adulte, elle se sophistique. Dans le contexte de la messe, elle devient un instrument extraordinairement puissant de transformation collective. Mais comment ce mécanisme fonctionne-t-il concrètement? Spinoza avait identifié plusieurs vecteurs de contagion émotionnelle. Le premier et le plus évident est l'imitation gestuelle. Nous avons tendance à reproduire inconsciemment les expressions faciales et les postures corporelles de ceux qui nous entourent. Cette imitation active automatiquement les circuits neurologiques associés aux émotions correspondantes. Si vous voyez quelqu'un sourire, vous avez tendance à sourire aussi, même légèrement. Ce sourire, même minimal, active la production de neurotransmetteurs associés au bien-être. Inversement, si vous voyez quelqu'un pleurer, vos muscles faciaux reproduisent partiellement cette expression, déclenchant une cascade neurochimique qui vous rapproche de l'état émotionnel de tristesse. Dans une assemblée de centaines de personnes, ces micro-imitations se multiplient et s'amplifient mutuellement, créant des vagues émotionnelles qui peuvent balayer toute l'assistance en quelques secondes. Le deuxième vecteur identifié par Spinoza est la synchronisation respiratoire. Nous avons tendance à adopter inconsciemment le rythme respiratoire de ceux qui nous entourent, surtout dans des contextes d'attention partagée, comme la messe. Cette synchronisation a des effets physiologiques profonds. Elle harmonise les rythmes cardiaques,
modifie les taux de neurotransmetteurs et crée un état de cohérence collective qui facilite la résonance émotionnelle. Le troisième vecteur, plus subtil, concerne ce que Spinoza appelait l'imagination sympathique. Nous avons la capacité de nous projeter mentalement dans l'état émotionnel d'autrui, d'imaginer ce qu'il ressent. Cette projection imaginative déclenche en nous des émotions similaires à celles que nous attribuons à l'autre. Dans le contexte religieux, cette imagination sympathique se trouve décuplée par la croyance partagée en une présence divine. Quand un fidèle manifeste une émotion spirituelle intense, les autres participants imaginent spontanément qu'il vit une expérience de connexion avec le sacré. Cette imagination déclenche en eux le désir de vivre une expérience similaire, les rendant plus réceptifs aux influences émotionnelles environnantes. Mais Spinoza avait fait une observation encore plus troublante. La contagion émotionnelle ne se limitait pas aux émotions positives. Elle fonctionnait tout aussi efficacement avec les affects négatifs. Une assemblée pouvait basculer collectivement dans la peur, la colère ou la culpabilité avec la même rapidité qu'elle basculait dans la joie ou l'extase. Cette découverte explique certains phénomènes historiques troublants. Les hystéries collectives qui pouvaient s'emparer des congrégations religieuses, les persécutions déclenchées par des prédications enflammées, les mouvements de foule qui échappaient soudain à tout contrôle rationnel. Pour Spinoza, ces dérives n'invalidaient pas le phénomène de contagion émotionnelle lui-même. Elles révélaient simplement la nécessité de comprendre ce mécanisme pour mieux l'orienter vers des fins positives. Une assemblée religieuse bien guidée pouvait devenir un formidable instrument d'élévation collective. Mal guidée, elle pouvait se transformer en instrument de destruction. Cette analyse spinoziste nous aide à comprendre pourquoi certaines messes nous marquent plus que d'autres. Ce n'est pas seulement une question de qualité de la prédication ou de beauté des chants, c'est une question de dynamique affective collective. Certaines assemblées créent spontanément les conditions optimales pour une contagion émotionnelle positive. D'autres restent froides et distantes malgré tous les efforts des célébrants. Les facteurs qui favorisent cette contagion positive sont multiples. La composition de l'assemblée, un mélange équilibré d'âge et de sensibilité, l'état émotionnel initial des participants, la capacité du célébrant à créer un climat de confiance et d'ouverture, la qualité acoustique et architecturale du lieu. Mais le facteur le plus important, selon Spinoza, était l'authenticité des émotions exprimées. La contagion émotionnelle ne fonctionne pleinement que si les émotions sources sont genuines. Une tristesse feinte ou une joie artificielle ne déclenche pas la même résonance collective qu'une émotion réellement vécue. C'est pourquoi les moments les plus puissants de la messe correspondent souvent à des instants d'émotion spontanée, une prière particulièrement fervente, une intention exprimée avec une sincérité touchante, un silence qui révèle la profondeur du recueillement collectif. L'amplification de la puissance d'agir. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza concernait les effets durables de ces expériences collectives. Il avait observé que les participants à des rituels religieux intenses ressortaient, souvent transformés, avec une capacité d'action et une énergie vitale renouvelée. Comment expliquer ce phénomène qui transcende la simple émotion passagère? Pour Spinoza, la réponse se trouvait dans sa théorie de la puissance d'agir, potentia agendi. Selon lui, chaque être humain possède une énergie vitale fondamentale qui peut être augmentée ou diminuée selon les circonstances. Cette énergie n'est pas fixe, elle fluctue constamment en fonction de nos rencontres avec autrui et avec le monde environnant. Certaines rencontres diminuent notre puissance d'agir, elles nous affaiblissent, nous démoralisent, nous paralysent. Spinoza appelait ces rencontres des affects tristes. D'autres rencontres l'augmentent, elles nous dynamisent, nous inspirent, nous donnent envie d'agir. Ces rencontres génèrent des affects joyeux. L'originalité de Spinoza était de montrer que cette augmentation ou diminution de puissance ne dépendait pas seulement de facteurs individuels, mais pouvait être amplifiée collectivement. Quand plusieurs personnes vivent simultanément des affects joyeux en présence les unes des autres, leur puissance d'agir individuelle se renforce mutuellement. Ce phénomène d'amplification collective explique pourquoi les expériences spirituelles vécues en groupe sont souvent plus intenses et plus durables que celles vécues en solitaire. Ce n'est pas que l'expérience individuelle soit illusoire ou moins authentique,
c'est qu'elles bénéficient moins de cette dynamique d'amplification mutuelle. Dans le contexte de la messe, cette amplification opère selon plusieurs modalités. La première est ce que nous pourrions appeler la validation mutuelle. Quand nous exprimons une émotion spirituelle et que nous percevons des résonances similaires chez autrui, cela valide et renforce notre propre expérience. Nous nous sentons moins seuls, moins vulnérables dans notre démarche spirituelle. Cette validation collective libère une énergie considérable qui était auparavant mobilisée par le doute et l'auto-questionnement. Combien d'énergie mentale consacrons-nous habituellement à nous demander si nos émotions sont légitimes, si nos intuitions sont fondées, si nos aspirations spirituelles ont un sens? La participation à une expérience collective authentique dissout temporairement ces doutes, libérant cette énergie pour d'autres usages. La deuxième modalité d'amplification concerne ce que Spinoza appelait l'expansion de l'imagination. En temps normal, notre imagination est limitée par notre expérience personnelle. Nous avons du mal à concevoir des possibilités qui dépassent ce que nous avons déjà vécu ou observé directement. Mais quand nous participons à une expérience collective intense, notre imagination s'enrichit des possibilités perçues chez autrui. Nous découvrons que des états de conscience que nous pensions inaccessibles sont en fait à notre portée. Cette expansion de l'imaginaire des possibles libère de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, de nouvelles capacités d'action. Une troisième modalité concerne la mutualisation des ressources émotionnelles. Chaque participant apporte à l'expérience collective ses propres ressources. Sa foi, son espoir, sa capacité d'émerveillement, sa force face à l'adversité. Ces ressources individuelles se mettent temporairement en commun, créant un pool collectif dans lequel chacun peut puiser. Cette mutualisation explique pourquoi nous pouvons ressortir d'une messe avec des ressources émotionnelles que nous n'avions pas en y entrant. Nous avons littéralement emprunté une partie de la force spirituelle collective et cette force continue d'agir en nous-mêmes après la fin de la cérémonie. Spinoza avait aussi identifié un mécanisme plus subtil qu'il appelait l'apprentissage affectif par imitation. En observant comment d'autres personnes gèrent leurs émotions spirituelles, nous développons inconsciemment de nouvelles stratégies pour gérer les nôtres. Nous apprenons de nouveaux gestes intérieurs, de nouvelles façons d'aborder nos doutes, nos peurs, nos espoirs. Cette dimension éducative de l'expérience collective est souvent sous-estimée, mais elle est fondamentale pour comprendre les effets durables de la participation religieuse. La messe fonctionne comme une école informelle d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Enfin, Spinoza avait observé que l'amplification collective de la puissance d'agir ne se limitait pas à la dimension spirituelle. Elle se répercutait sur tous les aspects de l'existence des participants. Les personnes qui vivaient régulièrement des expériences collectives intenses développaient généralement une plus grande confiance en elles, de meilleures capacités relationnelles, une plus grande résistance au stress et à l'adversité. Cette observation anticipait de plusieurs siècles les découvertes contemporaines sur les bienfaits psychologiques et physiologiques de la participation communautaire. Spinoza avait intuitivement compris que l'être humain est fondamentalement un être social et que son épanouissement dépend largement de la qualité de ses expériences collectives. La messe apparaît alors sous un jour nouveau, non plus seulement comme un rituel de communion avec le divin, mais comme une technologie sociale sophistiquée d'optimisation du potentiel humain. Une technologie développée empiriquement au fil des siècles et que Spinoza fut l'un des premiers à analyser avec les outils de la raison philosophique. Cette analyse spinoziste nous invite à regarder différemment nos propres expériences collectives, religieuses ou non. Elle nous encourage à être plus attentifs aux dynamiques affectives qui nous traversent quand nous sommes en groupe et à chercher consciemment des expériences qui augmentent notre puissance d'agir plutôt que celles qui la diminuent. Car selon Spinoza, nous avons le pouvoir, et peut-être même le devoir, de choisir nos rencontres, nos expériences, nos participations collectives en fonction de leurs effets sur notre énergie vitale et notre capacité d'épanouissement.
La messe n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces expériences potentiellement transformatrices qui jalonnent l'existence humaine. La tradition juive et vivant dans une société profondément chrétienne, a-t-il pu développer une vision si moderne de l'énergie spirituelle? Pour le comprendre, nous devons remonter à ses racines familiales. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole pour s'installer aux Pays-Bas, cette terre de relative tolérance religieuse. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement où différentes traditions spirituelles coexistaient. Il observait les rituels juifs de sa communauté, mais également les cérémonies chrétiennes qui ponctuaient la vie publique d'Amsterdam. Cette exposition précoce à diverses formes de spiritualité collective lui permit de développer une perspective unique. Au lieu de voir ces pratiques comme antagonistes, il commença à percevoir les mécanismes communs qui les sous-tendaient. Quand Spinoza regardait une synagogue ou une église, que voyait-il exactement? Contrairement à ses contemporains, il ne voyait pas des lieux sacrés par opposition à des espaces profanes. Pour lui, l'espace de la synagogue ou de l'église n'était pas intrinsèquement différent de n'importe quel autre lieu. Alors, d'où venait cette atmosphère particulière que tous ressentaient? La réponse de Spinoza était révolutionnaire pour son époque. L'énergie particulière de ces lieux ne venait pas d'une bénédiction divine, mais de la concentration d'affects humains. Imaginez un violon. L'instrument lui-même ne produit aucun son. C'est l'interaction entre l'archet, les cordes et la caisse de résonance qui crée la musique. De la même manière, l'église ou la synagogue n'est que la caisse de résonance qui amplifie les émotions collectives. Mais comment cette amplification fonctionne-t-elle concrètement? Spinoza avait observé que l'architecture religieuse suivait certains principes constants. Les hauts plafonds qui dirigent le regard vers le haut, l'acoustique qui permet aux voix de se mélanger et de résonner, la disposition des sièges qui favorise le sentiment d'appartenance à un groupe. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais une technologie ancestrale de modification des états de conscience. Prenez Notre-Dame de Paris, par exemple. Quand Maurice de Sully décida de sa construction en 1163, pensait-il consciemment aux effets psychologiques de ces voûtes gothiques? Probablement pas dans les termes scientifiques actuels. Mais l'intuition collective des bâtisseurs médiévaux avait compris quelque chose de fondamental. Certaines proportions, certaines formes, certains jeux de lumière ont le pouvoir de modifier notre état intérieur. Spinoza aurait expliqué ce phénomène par sa théorie de l'imitation affective. Selon lui, nous sommes naturellement portés à adopter les émotions de ceux qui nous entourent, surtout quand nous partageons avec eux un sentiment d'identité commune. L'architecture religieuse exploite ce mécanisme en créant des conditions optimales pour cette contagion émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué comme il est difficile de rester indifférent dans une cathédrale, même quand on n'est pas croyant? Cette sensation n'a rien de mystique, selon Spinoza. Elle résulte de l'accumulation historique d'émotions humaines dans un espace conçu pour les amplifier. Chaque génération de fidèles a laissé sa trace affective dans ces murs, créant ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un champ morphique d'énergie spirituelle. L'innovation de Spinoza consistait à comprendre que cette énergie n'était ni surnaturelle ni illusoire. Elle était parfaitement naturelle et réelle, mais d'une réalité différente de celle des objets matériels. C'était la réalité des relations, des affects, des interactions entre les corps et les esprits humains. Quand les fidèles entrent dans l'église, ils ne pénètrent pas seulement dans un bâtiment. Ils entrent dans un réseau complexe d'attentes, d'émotions partagées, de gestes ritualisés qui ont été répétés des milliers de fois par d'autres avant eux. Ils deviennent partie prenante d'une machine affective, collective, dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Cette machine ne fonctionne pas par magie, mais selon des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent la physique. Spinoza appelait ces lois les lois des affects. Selon ces lois, les émotions humaines suivent des patterns prévisibles. Elles se propagent de personne à personne, elles s'amplifient dans certaines conditions, elles se transforment selon des règles précises. L'Église devient ainsi un laboratoire grandeur nature de ces phénomènes affectifs. Chaque élément architectural, chaque objet liturgique, chaque tradition rituelle a été sélectionné au fil des siècles pour optimiser ces processus de transformation émotionnelle.
Les concepteurs médiévaux n'avaient peut-être pas notre vocabulaire scientifique, mais ils avaient développé une technologie remarquablement sophistiquée de manipulation des affects collectifs. Mais attention! Quand Spinoza parle de manipulation, il n'y a aucune connotation négative dans ce terme. Pour lui, nous manipulons constamment les affects d'autrui, et autrui manipule constamment les nôtres. C'est la base même de la vie sociale. La question n'est pas de savoir si cette manipulation existe, mais de comprendre comment elle fonctionne et dans quel but elle s'exerce. Dans le cas de l'architecture religieuse, cette manipulation vise généralement à élever les participants vers ce que Spinoza appelait des affects joyeux, c'est-à-dire des émotions qui augmentent leur puissance d'agir et leur capacité de se connecter aux autres. L'Église fonctionne comme un amplificateur d'humanité. De jus, la géométrie des affects. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à l'analyse architecturale. Son génie consistait à observer les micro-comportements des individus dans ces espaces sacrés. Pourquoi les gens s'agenouillent-ils tous en même temps? Pourquoi se lèvent-ils ensemble? Pourquoi ces synchronisations corporelles semblent-elles si naturelles alors qu'elles sont totalement artificielles? Pour comprendre cela, nous devons nous replonger dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque où les sciences commençaient à révéler les mécanismes cachés de la nature. Galilée avait montré que les planètes suivaient des orbites mathématiquement prévisibles. Harvey avait découvert la circulation sanguine. Descartes avait proposé une méthode rigoureuse pour analyser les phénomènes complexes. Spinoza s'inscrivait dans cette révolution scientifique, mais avec une ambition particulière, appliquer la même rigueur géométrique à l'étude des émotions humaines. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, est d'ailleurs rédigé sous forme de théorèmes géométriques. Pourquoi cette obsession de la géométrie? Parce que Spinoza était convaincu que les émotions humaines obéissent à des lois aussi strictes que celles qui régissent les triangles ou les cercles. Cette conviction l'amena à développer ce qu'on pourrait appeler une physique des affects. Selon cette physique, chaque émotion a une direction, une intensité, et suit des trajectoires prévisibles quand elle entre en contact avec d'autres émotions. La messe devient alors un fascinant laboratoire où observer ces lois en action. Prenons l'exemple de l'agenouillement collectif. Avez-vous déjà observé ce phénomène en détail? Ce n'est jamais parfaitement synchrone au début. Quelqu'un s'agenouille en premier, puis d'autres suivent, créant une vague de mouvements qui se propage dans l'assemblée. Ce processus suit exactement les lois de l'imitation affective décrites par Spinoza. Selon lui, nous sommes naturellement portés à imiter les gestes de ceux que nous percevons comme semblables à nous. Cette imitation n'est pas consciente. Elle opère à un niveau pré-réflexif, presque instinctif. Dans le contexte de la messe, tous les participants partagent une identité commune temporaire, celle de fidèles unis dans la même démarche spirituelle. Cette identité partagée accélère et amplifie les phénomènes d'imitation. Mais pourquoi l'agenouillement spécifiquement? Spinoza aurait analysé ce geste selon sa théorie de la relation corps-esprit. Pour lui, le corps et l'esprit ne sont pas deux substances séparées, comme le pensait Descartes, mais deux aspects d'une même réalité. Chaque modification corporelle correspond à une modification mentale, et vice-versa. L'agenouillement produit plusieurs effets corporels simultanés. Il abaisse physiquement le centre de gravité, modifiant notre rapport à l'espace environnant. Il engage des muscles spécifiques, créant certaines sensations proprioceptives. Il nous place dans une position de vulnérabilité relative, activant des circuits neurologiques liés à la soumission et à la confiance. Tous ces changements corporels s'accompagnent automatiquement de modifications mentales correspondantes. Sentiment d'humilité, ouverture émotionnelle, réceptivité accrue aux influences extérieures. L'agenouillement n'est donc pas seulement un symbole de révérence, c'est une technologie de transformation de l'état de conscience. Quand cette technologie est appliquée collectivement, ses effets se multiplient exponentiellement. L'émotion d'humilité de chaque individu se propage et se renforce par imitation mutuelle, créant ce que Spinoza appelait un affect commun. Une émotion qui n'appartient plus à aucun individu particulier, mais au groupe dans son ensemble. Cette analyse pourrait s'appliquer à tous les gestes rituels de la messe. Le fait de se lever ensemble active des circuits neurologiques liés à l'action et à la détermination. Se tenir debout
modifie notre perspective visuelle et notre posture corporelle, nous préparant mentalement à recevoir des informations importantes ou à prendre des décisions. Le fait de s'asseoir ensemble crée une atmosphère de réceptivité et d'écoute. La position assise libère l'attention de la gestion de l'équilibre corporel, permettant une concentration accrue sur les stimuli auditifs et visuels. Chacun de ces changements posturaux correspond à une phase spécifique de l'office religieux, créant une progression émotionnelle orchestrée avec une précision remarquable. Les concepteurs des liturgies avaient intuitivement compris ce que Spinoza allait théoriser, la possibilité de guider les affects collectifs à travers la synchronisation des gestes corporels. Mais la synchronisation ne s'arrête pas aux grandes postures, elle s'étend aux micro-gestes. Le signe de croix effectué simultanément par des centaines de personnes, les mains jointes dans la même position, les regards dirigés vers le même point focal. Chacun de ces micro-synchronismes renforce le sentiment d'appartenance au groupe et amplifie la résonance émotionnelle collective. Spinoza avait également remarqué l'importance cruciale de la respiration collective. Quand des centaines de personnes respirent dans le même rythme, ce qui arrive naturellement lors des chants ou des récitations communes, il se crée une synchronisation physiologique profonde. Cette synchronisation active le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme et de bien-être qui facilite les expériences spirituelles. Cette géométrie des affects révèle la messe comme un système complexe parfaitement orchestré où chaque élément contribue à créer les conditions optimales pour une transformation collective des états de conscience. Rien n'est laissé au hasard. Tout participe à cette alchimie subtile qui transforme une assemblée d'individus isolés en une communauté temporairement unifiée par des affects partagés. Le contagio émotional, spinoziano. L'observation la plus troublante de Spinoza concernait ce qu'il appelait le contagio affectum, la contagion des affects. Il avait remarqué que dans les assemblées religieuses, les émotions se propageaient avec une rapidité et une intensité qui défiaient toute explication rationnelle de son époque. Comment expliquer qu'une larme versée par une personne puisse, en quelques secondes, émouvoir toute une assemblée ? Pour comprendre cette découverte révolutionnaire, nous devons nous replacer dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. La psychologie n'existait pas encore en tant que discipline scientifique. Les phénomènes de groupe étaient généralement expliqués soit par l'intervention divine, soit par des théories vagues sur les humeurs et les tempéraments. Spinoza fut l'un des premiers à proposer une explication rigoureusement naturaliste de ces phénomènes. Son point de départ était une observation simple mais profonde. Nous ne sommes pas des îles émotionnelles isolées. Nos affects se construisent constamment dans l'interaction avec autrui. Cette interdépendance affective n'est pas une faiblesse ou une illusion, c'est la structure même de notre humanité. Pour illustrer cette théorie, Spinoza utilisait souvent l'exemple des mères et des enfants. Avez-vous déjà observé comment un nouveau-né se met automatiquement à pleurer quand il entend les pleurs d'un autre bébé? Cette réaction n'est pas apprise, elle est inscrite dans notre système nerveux. Nous sommes biologiquement programmés pour raisonner avec les émotions d'autrui. Cette programmation ne disparaît pas à l'âge adulte, elle se sophistique. Dans le contexte de la messe, elle devient un instrument extraordinairement puissant de transformation collective. Mais comment ce mécanisme fonctionne-t-il concrètement? Spinoza avait identifié plusieurs vecteurs de contagion émotionnelle. Le premier et le plus évident est l'imitation gestuelle. Nous avons tendance à reproduire inconsciemment les expressions faciales et les postures corporelles de ceux qui nous entourent. Cette imitation active automatiquement les circuits neurologiques associés aux émotions correspondantes. Si vous voyez quelqu'un sourire, vous avez tendance à sourire aussi, même légèrement. Ce sourire, même minimal, active la production de neurotransmetteurs associés au bien-être. Inversement, si vous voyez quelqu'un pleurer, vos muscles faciaux reproduisent partiellement cette expression, déclenchant une cascade neurochimique qui vous rapproche de l'état émotionnel de tristesse. Dans une assemblée de centaines de personnes, ces micro-imitations se multiplient et s'amplifient mutuellement.
créant des vagues émotionnelles qui peuvent balayer toute l'assistance en quelques secondes. Le deuxième vecteur identifié par Spinoza est la synchronisation respiratoire. Nous avons tendance à adopter inconsciemment le rythme respiratoire de ceux qui nous entourent, surtout dans des contextes d'attention partagée, comme la messe. Cette synchronisation a des effets physiologiques profonds. Elle harmonise les rythmes cardiaques, modifie les taux de neurotransmetteurs et crée un état de cohérence collective qui facilite la résonance émotionnelle. Le troisième vecteur, plus subtil, concerne ce que Spinoza appelait l'imagination sympathique. Nous avons la capacité de nous projeter mentalement dans l'état émotionnel d'autrui, d'imaginer ce qu'il ressent. Cette projection imaginative déclenche en nous des émotions similaires à celles que nous attribuons à l'autre. Dans le contexte religieux, cette imagination sympathique se trouve décuplée par la croyance partagée en une présence divine. Quand un fidèle manifeste une émotion spirituelle intense, les autres participants imaginent spontanément qu'il vit une expérience de connexion avec le sacré. Cette imagination déclenche en eux le désir de vivre une expérience similaire, les rendant plus réceptifs aux influences émotionnelles environnantes. Mais Spinoza avait fait une observation encore plus troublante. La contagion émotionnelle ne se limitait pas aux émotions positives. Elle fonctionnait tout aussi efficacement avec les affects négatifs. Une assemblée pouvait basculer collectivement dans la peur, la colère ou la culpabilité avec la même rapidité qu'elle basculait dans la joie ou l'extase. Cette découverte explique certains phénomènes historiques troublants. Les hystéries collectives qui pouvaient s'emparer des congrégations religieuses, les persécutions déclenchées par des prédications enflammées, les mouvements de foule qui échappaient soudain à tout contrôle rationnel. Pour Spinoza, ces dérives n'invalidaient pas le phénomène de contagion émotionnelle lui-même. Elles révélaient simplement la nécessité de comprendre ce mécanisme pour mieux l'orienter vers des fins positives. Une assemblée religieuse bien guidée pouvait devenir un formidable instrument d'élévation collective. Mal guidée, elle pouvait se transformer en instrument de destruction. Cette analyse spinoziste nous aide à comprendre pourquoi certaines messes nous marquent plus que d'autres. Ce n'est pas seulement une question de qualité de la prédication ou de beauté des chants, c'est une question de dynamique affective collective. Certaines assemblées créent spontanément les conditions optimales pour une contagion émotionnelle positive. D'autres restent froides et distantes malgré tous les efforts des célébrants. Les facteurs qui favorisent cette contagion positive sont multiples. La composition de l'assemblée, un mélange équilibré d'âge et de sensibilité, l'état émotionnel initial des participants, la capacité du célébrant à créer un climat de confiance et d'ouverture, la qualité acoustique et architecturale du lieu. Mais le facteur le plus important, selon Spinoza, était l'authenticité des émotions exprimées. La contagion émotionnelle ne fonctionne pleinement que si les émotions sources sont genuines. Une tristesse feinte ou une joie artificielle ne déclenche pas la même résonance collective qu'une émotion réellement vécue. C'est pourquoi les moments les plus puissants de la messe correspondent souvent à des instants d'émotion spontanée, une prière particulièrement fervente, une intention exprimée avec une sincérité touchante, un silence qui révèle la profondeur du recueillement collectif. L'amplification de la puissance d'agir. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza concernait les effets durables de ces expériences collectives. Il avait observé que les participants à des rituels religieux intenses ressortaient souvent transformés, avec une capacité d'action et une énergie vitale renouvelée. Comment expliquer ce phénomène qui transcende la simple émotion passagère? Pour Spinoza, la réponse se trouvait dans sa théorie de la puissance d'agir, potentia agendi. Selon lui, chaque être humain possède une énergie vitale fondamentale qui peut être augmentée ou diminuée selon les circonstances. Cette énergie n'est pas fixe, elle fluctue constamment en fonction de nos rencontres avec autrui et avec le monde environnant. Certaines rencontres diminuent notre puissance d'agir, elles nous affaiblissent, nous démoralisent, nous paralysent. Spinoza appelait ces rencontres des affects tristes. D'autres rencontres l'augmentent. Elles nous dynamisent, nous inspirent, nous donnent envie d'agir.
Ces rencontres génèrent des affects joyeux. L'originalité de Spinoza était de montrer que cette augmentation ou diminution de puissance ne dépendait pas seulement de facteurs individuels, mais pouvait être amplifiée collectivement. Quand plusieurs personnes vivent simultanément des affects joyeux en présence les unes des autres, leur puissance d'agir individuelle se renforce mutuellement. Ce phénomène d'amplification collective explique pourquoi les expériences spirituelles vécues en groupe sont souvent plus intenses et plus durables que celles vécues en solitaire. Ce n'est pas que l'expérience individuelle soit illusoire ou moins authentique, c'est qu'elle bénéficie moins de cette dynamique d'amplification mutuelle. Dans le contexte de la messe, cette amplification opère selon plusieurs modalités. La première est ce que nous pourrions appeler la validation mutuelle. Quand nous exprimons une émotion spirituelle et que nous percevons des résonances similaires chez autrui, cela valide et renforce notre propre expérience. Nous nous sentons moins seuls, moins vulnérables dans notre démarche spirituelle. Cette validation collective libère une énergie considérable qui était auparavant mobilisée par le doute et l'auto-questionnement. Combien d'énergie mentale consacrons-nous habituellement à nous demander si nos émotions sont légitimes, si nos intuitions sont fondées, si nos aspirations spirituelles ont un sens? La participation à une expérience collective authentique dissout temporairement ces doutes, libérant cette énergie pour d'autres usages. La deuxième modalité d'amplification concerne ce que Spinoza appelait l'expansion de l'imagination. En temps normal, notre imagination est limitée par notre expérience personnelle. Nous avons du mal à concevoir des possibilités qui dépassent ce que nous avons déjà vécu ou observé directement. Mais quand nous participons à une expérience collective intense, notre imagination s'enrichit des possibilités perçues chez autrui. Nous découvrons que des états de conscience que nous pensions inaccessibles sont en fait à notre portée. Cette expansion de l'imaginaire des possibles libère de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, de nouvelles capacités d'action. Une troisième modalité concerne la mutualisation des ressources émotionnelles. Chaque participant apporte à l'expérience collective ses propres ressources. Sa foi, son espoir, sa capacité d'émerveillement, sa force face à l'adversité. Ces ressources individuelles se mettent temporairement en commun, créant un pool collectif dans lequel chacun peut puiser. Cette mutualisation explique pourquoi nous pouvons ressortir d'une messe avec des ressources émotionnelles que nous n'avions pas en y entrant. Nous avons littéralement emprunté une partie de la force spirituelle collective et cette force continue d'agir en nous-mêmes après la fin de la cérémonie. Spinoza avait aussi identifié un mécanisme plus subtil qu'il appelait l'apprentissage affectif par imitation. En observant comment d'autres personnes gèrent leurs émotions spirituelles, nous développons inconsciemment de nouvelles stratégies pour gérer les nôtres. Nous apprenons de nouveaux gestes intérieurs, de nouvelles façons d'aborder nos doutes, nos peurs, nos espoirs. Cette dimension éducative de l'expérience collective est souvent sous-estimée, mais elle est fondamentale pour comprendre les effets durables de la participation religieuse. La messe fonctionne comme une école informelle d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Enfin, Spinoza avait observé que l'amplification collective de la puissance d'agir ne se limitait pas à la dimension spirituelle. Elle se répercutait sur tous les aspects de l'existence des participants. Les personnes qui vivaient régulièrement des expériences collectives intenses développaient généralement une plus grande confiance en elles, de meilleures capacités relationnelles, une plus grande résistance au stress et à l'adversité. Cette observation anticipait de plusieurs siècles les découvertes contemporaines sur les bienfaits psychologiques et physiologiques de la participation communautaire. Spinoza avait intuitivement compris que l'être humain est fondamentalement un être social et que son épanouissement dépend largement de la qualité de ses expériences collectives. La messe apparaît alors sous un jour nouveau, non plus seulement comme un rituel de communion avec le divin, mais comme une technologie sociale sophistiquée d'optimisation du potentiel humain. Une technologie développée empiriquement au fil des siècles et que Spinoza fut l'un des premiers à analyser avec les outils de la raison philosophique. Cette analyse spinoziste nous invite à regarder différemment nos propres expériences collectives, religieuses ou non. Elle nous encourage à être plus attentifs
aux dynamiques affectives qui nous traversent quand nous sommes en groupe et à chercher consciemment des expériences qui augmentent notre puissance d'agir plutôt que celles qui la diminuent. Car selon Spinoza, nous avons le pouvoir, et peut-être même le devoir, de choisir nos rencontres, nos expériences, nos participations collectives en fonction de leurs effets sur notre énergie vitale et notre capacité d'épanouissement. La messe n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces expériences potentiellement transformatrices qui jalonnent l'existence humaine.